Bonjour, c'est la 31e virée hors des sentiers rebattus. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous n'allons pas voir la tour de Pise, mais pourtant nous allons en Toscane. Nous allons en Toscane, voilà, donc cette région qui a été le berceau de la langue italienne et qui se trouve vers le centre-nord de l'Italie. Et en Toscane, il y a plusieurs régions délimitées, c'est des provinces délimitées par des villes. Et nous allons dans une province qui est la province de Sienne, voilà, qui est plutôt vers le sud de la Toscane. Il y a eu des guerres au Moyen-Âge entre Florence et Sienne. Finalement, c'est Florence qui a pu soumettre Sienne, mais aussi Pise. Voilà. Et puis à l'apogée, à la Renaissance, c'est sur Florence qui est la grande ville. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans cette Toscane, voilà la province de Sienne, vous la voyez là, en bleu. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller dans un endroit qui est dans la province de Sienne, non loin de quelques lieux architecturaux intéressants. Par exemple, les cinéphiles connaissent un film avec Brigitte Bardot et Robert Hossein, où la fin du film se passe dans une abbaye à l'abandon, enfin, qui n'a plus de toit, et qui est la célèbre abbaye de San Galgano, très belle à voir. Non loin de San Galgano, à moins d'une dizaine de kilomètres, il y a Sant'Antimo, qui est une abbaye romane magnifique, très bien préservée. On y trouve d'ailleurs quelques chapiteaux du célèbre sculpteur Guillaume de Cabestaing, qui était un artiste itinérant dans le monde de l'art roman. Et donc, on trouve aussi un village fortifié qui s'appelle... On trouve Montalcino, qui est le village où l'on fait le vin, un des deux ou trois vins les plus célèbres d'Italie, qui s'appelle le Brunello di Montalcino. Voilà, tout ça c'est à 2 pas de l'endroit où nous allons aujourd'hui, qui est Chiusdino. Voilà, et Chiusdino, c'est un petit village qui ne nous intéresse pas beaucoup, mais simplement, ce petit village, alors, sur son territoire, il y a un lieu qui s'appelle Spanocchia. Et Spanocchia, c'est une ferme toscane qui existe depuis 1225. Voilà. Là, vous voyez la villa. Alors, bien entendu, quand les bâtiments comme ça, quand une ferme a 800 ans d'histoire, elle a été X fois restaurée, elle a changé de main. C'est une ferme où il y avait donc 1100 hectares, il y avait des métayers, et chaque métayer avait sa maisonnette, et sa maisonnette exploitait une partie du domaine. Voilà, c'était resté un petit peu féodal, c'est-à-dire que les maîtres de maison avaient la villa, les paysans, alors il y avait des bâtiments annexes autour où on pouvait faire l'huile, le vin, etc., et où on accueillait les propriétaires, on va dire, quand ils venaient. Et puis, il y avait autour, disséminés dans les forêts et dans les cultures, des maisons, ce qu'on appelle un podere, c'est-à-dire que chaque petite... C'était comme une petite exploitation confiée à un métayer, voilà, qui donc versait une somme au propriétaire et vivait sur cette petite exploitation. Voilà une vue d'ensemble de ce qu'est aujourd'hui Spanocchia, superbe endroit. Voilà, encore une autre vue d'ensemble, c'est noyé dans les forêts, c'est à 15 km de Sienne, mais il y a quand même une vingtaine de minutes de voiture, parce que c'est des petites routes. C'est la route qui va de Sienne à Grosseto, c'est-à-dire à la mer. Voilà encore une vue de Spanocchia, de la partie centrale où se trouve, vous le voyez, la villa, là où il y a la tour, et toutes les bâtisses annexes. Et puis, voilà la villa de Spanocchia. Et pourquoi je vous en parle? Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a une histoire assez étonnante. C'est que dans cette belle villa, donc les familles possédantes venaient de temps en temps, mais autour, cette fourmilière d'activités agricoles multiséculaires, ben, elle s'est arrêtée en 1981. Il y a eu jusqu'à 40 métayers, et en 1981, le dernier métayer est parti. Entre-temps, il faut savoir qu'en 1925, une famille qui s'appelle la famille Cinelli avait racheté Spanocchia. Ce sont des Italiens, mais M. Cinelli s'est marié, Delfino Cinelli s'est marié avec une Américaine. Et aujourd'hui, donc un siècle après, ce sont les petits-enfants de ce Cinelli et de cette Américaine qui vivent aux États-Unis, qui ont créé une fondation et qui entretiennent, à travers cette fondation, Spanocchia. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils nous parlent de Spanocchia? Ben, il se trouve que, encore une belle vue de Spanocchia, vous voyez,
c'est très très beau. Il se trouve que, là voilà la raison. La raison, c'est que j'avais connu un éleveur de cochons d'une race rustique qui s'appelle la Cinta Senese, à travers Slow Food, qui essayait de promouvoir et de protéger cette race menacée. Et donc, j'avais connu un producteur. Bon, en France, dans plusieurs salons, un type très sympathique qui s'appelle Riccio, que vous allez voir dans une photo. Et ce Riccio me dit, mais à Spanocchia, moi je m'occupe des cochons, j'ai un autre agriculteur qui s'occupe, alors c'est des salariés maintenant, c'est plus les métayers d'antan, ils ont une maisonnette autour Et puis il y en a un qui s'occupe de l'huile, l'autre du maraîchage. Et ce Riccio était très sympathique et me dit, mais si tu viens en Italie, tu peux louer les anciens poderi, c'est-à-dire ces maisons éparpillées dans le domaine, on peut les louer. Alors avec un ami, on a dit, bon, ben, on va aller passer quelques jours à Spanocchia. Attirés par l'odeur du cochon, bien sûr. C'est des cochons, la Cinta Senese, c'est des cochons bicolores qui sont adorables et qui sont surtout très bons lorsqu'on les consomme en jambon. Je n'ai pas eu la chance de les goûter en viande fraîche, hein, mais a priori ça doit être excellent également. Voilà, Cinta Senese. Voilà une truie avec ses petits pourceaux, ces petits pas mignons, le fameux groin, voilà, et on fait un superbe jambon. Là, vous voyez, vous avez Riccio, mon copain Riccio, qui est en train de tailler des tranches. Je puis vous dire que c'est un jambon exceptionnel, un des meilleurs jambons du monde. Voilà Riccio, voilà l'ami Riccio. On est allé chez lui il y a 10 ans, hein. J'espère qu'il est toujours là-bas et que l'activité continue. Bon, en tout cas, il y a sa photo sur le site, ainsi que la photo des cochons, voilà les jambons dans la pièce de séchage. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Cinelli? Et ça c'est assez étonnant. Ils ont fait une fondation et le Spanocchia accueille des gens, des jeunes en général, qui viennent faire du farming, c'est-à-dire travailler à la ferme. C'est pas du woofing, parce que dans le woofing, on est nourri, logé par le paysan et on l'aide à travailler. Là, il faut payer, c'est le système américain, il faut payer, et des jeunes américains viennent. Et ils vont avoir très souvent aussi d'autres activités, des masterclass. Par exemple, la fois où on y était, il y avait une masterclass d'adolescents violonistes américains. Donc on voyait au petit matin, on voyait une trentaine de petits adolescents qui allaient à leur cours de violon, en pleine campagne toscane. Et bien sûr, il y en a qui font du dessin. Donc en fait, on peut y aller pour faire du farming, c'est-à-dire pour travailler par exemple à la vigne. Voilà un jeune qui vient pour la vendange. On peut y aller, voilà le vin de Spanocchia sur lequel je ne ferai pas de commentaire. Voilà une dame qui s'occupe du maraîchage, il y a toute une équipe qui s'occupe du maraîchage, et donc les pensionnaires en quelque sorte, hein. Et c'est très beau d'être en pension là. Alors en fait, l'hébergement, ça peut être voilà les repas pris en commun, lorsque les gens font des stages à Spanocchia, ils cuisinent. Voilà, vous allez voir Riccio qui est ici. Riccio, c'est lui qui s'occupe, il est là, qui s'occupe du jambon. Mais après, vous avez Marcellino qui s'occupe des animaux, Carlo qui s'occupe du vin, que vous avez là, et Iago qui s'occupe des vignes et des olives. Voilà, ça ce sont on pourrait dire les chefs de culture. Et bon, bien sûr, le joyau de la couronne, c'est la Cinta Senese, parce que la Cinta Senese, c'est une race menacée, il y a peu de troupeaux. Elle a les caractéristiques des races rustiques, c'est-à-dire que la croissance est lente, il faut les nourrir. Bon, on est obligé de les vendre un peu plus cher parce que on les a nourris longtemps et qu'en plus ils ne deviennent pas énormes, etc. Et si vous voulez, voilà, des photos des fameux poderi, c'est-à-dire de ces maisons qu'on peut louer, on peut faire un agrotourisme avec ces poderi. Bon, j'en ai mis qu'une, bon, parce que de toute façon, je ne voulais pas dépasser les 10 minutes. Donc, vous pouvez toujours revoir ce petit aperçu de Spanocchia. Vous trouverez Spanocchia sur Internet et vous verrez qu'on peut louer ces maisons. On est dans une espèce de paradis agricole et culturel. On peut louer des chambres
dans la villa, elles sont superbes. On peut louer des maisons, il y en a 6 disséminées dans d'anciennes maisons de métayers, mais qui ont été retapées très, très belles, spacieuses, avec des petits jardinets, des terrasses. Et vous pouvez visiter Montalcino, Sant'Antimo, San Galgano, Sienne, Sienne, qui est quand même une ville assez extraordinaire. Donc n'allez pas voir la tour de Pise ni la tour Eiffel. Allez voir Spanocchia au sud de la Toscane et vous pouvez revoir tous les périples hors des sentiers rebattus. Donc, ici c'est le 31e. Vous pouvez tous les revoir sur YouTube et sur l'archipel contre-attaque. Merci et la semaine prochaine, nous irons Portugal.